Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo spécialement sur l'information. Un petit peu comme d'habitude, en ce moment, on essaye d'informer un maximum de personnes, ce qui tourne à rapport au jailbreak. Mais aujourd'hui, on a une version qui a été jailbreakée par une personne sous l'iOS 10.2.1. Beaucoup de personnes se plaignent de cette version-là n'est pas encore disponible avec un logiciel ou un fichier qui nous permet d'avoir Cydia. Mais le truc que je pourrais dire, beaucoup de personnes aujourd'hui sont plaintes de peut-être de cette vidéo, d'une autre vidéo, comme beaucoup de personnes expliquent sur Twitter avec des messages par commentaire. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie d'éclaircir tout ça pour être au plus clair avec vous et de vous dire déjà on a du mal à avoir le jailbreak de l'iOS 10 jusqu'à l'iOS 10.1.1 sur les appareils différemment comme l'iPhone 5, l'iPhone 5C et peu importe les autres appareils comme l'iPad ou bien l'iPod Touch 6, ça c'est un fait. Mais aujourd'hui, on va partir dans cette dimension-là, comme un petit peu comme d'habitude, mais on va essayer de faire différemment. Cette vidéo sera déjà coupée au niveau du son. Je vais quand même couper le son de cette vidéo pour éviter que vous soyez à l'écoute de ça. Ça va être surtout en anglais et moi je vais surtout vous le faire, savoir en français, les personnes qui vivent en France et qui parlent le français et qui sait, l'entendre aussi. Mais certaines choses sont vraiment, bizarres, si on pourrait, l'entendre, de ce mot-là. Avant, on avait le jailbreak, un petit peu, on va dire, tous les 3 mois, presque tous les mois, il y a une époque, on avait un jailbreak, une version sortie iOS par Apple, un jailbreak derrière, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Apple, ils essayent de sécuriser leurs failles dans leur appareil, ce qui est totalement normal. Après, c'est leur politique à eux. Notre politique à nous, c'est surtout d'améliorer notre appareil du mieux qu'on le peut grâce aux développeurs Tweak, Theme, tout ça, de n'importe quel pays, langue étrangère aussi, on a des anglais, des allemands, de tout, des français aussi, que je connais très bien aussi. Mais certaines choses, c'est vraiment génial le jailbreak. Mais aujourd'hui, je voulais vous faire part déjà de ce commentaire-là par audio et de vous le faire savoir. Bon, maintenant, on va regarder cette vidéo-là. On va s'intéresser à ce qui a été envoyé sur cette vidéo. Et moi, c'est le temps, on va appuyer sur lecture pour avancer. Allez, c'est parti. Bon, voilà, la personne, il est avec son iPhone 7 après vérification, mais on se voit déjà avec un écran bien animé, un beau thème surtout. Et voici Cydia avec eFide à côté. Déjà, Cydia et Scratch ici. Il va dans l'application réglage information ici, réglage information et général. Là, il va avoir la version, avec quelle version il tourne. Voici l'iOS 10.2.1. C'est une version officielle. L'iPhone 7 est de capacité de 256 Go, il a le plus gros. Moi aujourd'hui, je dispose surtout du modèle 128 Go sur l'iPhone 7 Plus, c'est vraiment pas mal. Là, on a les nouveaux fonds d'écran qui a été sorti il y a quelques jours de ça maintenant. On va dire ça fait un petit moment. C'est surtout dans la nouvelle version, là, certains fonds d'écran ne sont pas adaptés officiellement au moment que les versions changent. Ça, on peut vous les envoyer par des fichiers, comment dire ça, vous les enregistrez dans votre pellicule photo, mais ça reste toujours fiable à y faire. Bon voilà, là on a une partie du tweak, s'appelle Yaku Jailbreak, c'est surtout le root pour rebooter. Là maintenant il va déverrouiller son iPhone. Le truc c'est de retourner à Cydia, non, Terminal.
le mobile de terminal. Ça, c'est un petit peu du chinois pour moi encore. J'essaye de comprendre, surtout de vous expliquer. Ça, c'est pas évident. Nous, on s'en sert. Moi, je m'en sers uniquement pour faire la création de Deb Cydia, ce qui est vraiment très pratique pour engranger le format de Deb et d'envoyer ses paquets sur le Cydia Store. Et même aujourd'hui, j'ai une source grâce à la participation d'un ami. Si vous êtes intéressé par cette source, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour l'instant, elle est encore en rade. Pourquoi? Mais ça ne marche pas. Cette personne-là, il lui manque un matériel supplémentaire derrière tout ça pour faire marcher son ordinateur. Voici, là, il est en train de rentrer des codes pour faire marcher forcément Cydia, comme vous le voyez ici. Là, il va enlever le mode d'avion. Il se rend sur la première page de l'onglet Cydia. Là, il cache. Pourquoi il cache? Je vais vous dire pourquoi. Ce qui est un petit peu dommage. Après, il a les sources. Après, ils n'aiment pas faire montrer leurs sources dans des conditions. Pourquoi? Mais je peux vous le dire. Aujourd'hui, c'est surtout que des personnes se servent des sources, mais dans ces sources-là, il a des paquets gratuits. Des paquets gratuits normalement qui sont payants, mais c'est à ne pas installer si vous êtes là pour soutenir le travail des développeurs qui sont à la merci surtout de tout le monde. Voilà ce que je voulais dire pour ceci. Bon, là, l'iPhone 7, comme est marqué, GSM, c'est le réseau cellulaire pour 3G, 4G, peu importe les fonctionnalités à rapport au réseau. Après, on a quoi? On a l'iOS, c'est la version 10.2.1. Là, il route sur la pomme habituellement, tout ça. Là, maintenant, il va re-rentrer dans Cydia. Comme vous avez pu le voir, il est bien en version iOS 10.1, 10.2.1, comme est marqué ici. Version Cydia 1.1.27. Pour l'instant, Cydia, le jailbreak, pose aucun problème. Il a mis aucun tweak. Il faut se dire aussi, quand on commence à mettre des tweaks dans Cydia, il se peut que certains tweaks ne fonctionnent pas entre deux. Et c'est pour ça, des fois, on peut avoir des messages d'erreur dans Cydia ou les sources qui posent problème à rapport au serveur que l'hébergement sert pour on va dire, sauvegarder ses paquets et que ça soit en ligne avec une adresse spéciale. Là, on est toujours dans la première page de l'onglet. Bon, voilà, la vidéo vient de se finir. Là, on va surtout se quitter. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de soirée à tous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous en avez l'occasion. Partagez cette vidéo. Et moi, je vous informe un petit peu de tout sur le jailbreak, sur les appareils qui vont arriver prochainement avec la compatibilité de Cydia et de voir les tweaks qui vont arriver. Là, je suis en train de m'équiper de caméras, d'appareils à photo. J'en ai une. J'ai un appareil à photo, je voudrais dire. Et pour vous envoyer pas mal de tutos, de quoi encore, de présentations de tweaks et voir plus loin à l'avenir. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vais devoir vous quitter. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable fin de soirée à tous, pour de bon. Et maintenant, faites-vous plaisir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez cette vidéo. Si vous avez des commentaires, faites-le proprement surtout. Évitez les critiques, ça aussi c'est un fait. Et à très bientôt cette fois-ci sur la chaîne YouTube d'Iphone Legend. Bye, ciao!